vous disais qu'en ce moment même, vous pourriez être au cœur d'une guerre invisible? Une guerre qui n'utilise pas d'armes, de chars ou de soldats, mais qui se livre dans votre esprit, dans vos émotions et même dans votre âme. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle, parfois, vous vous sentez fatigué, confus ou vaincu, même quand tout semble aller bien? Et si c'étaient les signes que vous êtes engagé dans une bataille spirituelle, sans même le savoir? Salut, bienvenue sur la chaîne Écho de Foi. Si vous aimez réfléchir à l'invisible, au spirituel et à l'inconnu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui pourrait changer la façon dont vous voyez votre vie, la guerre spirituelle. Vous êtes-vous déjà réveillé avec une sensation de poids, comme si quelque chose aspirait votre énergie? Ou vous êtes-vous déjà retrouvé bloqué, incapable d'avancer dans des domaines importants de votre vie, comme si une force invisible vous retenait? Ce pourrait être des signes que vous êtes impliqué dans une bataille spirituelle, une guerre qui se déroule dans le plan invisible, mais qui a des effets bien réels sur votre quotidien. Dans cette vidéo, vous allez mieux comprendre ce sujet. Si vous avez déjà senti qu'il y a quelque chose au-delà du physique qui influence votre vie, cette vidéo est pour vous. Allons-y ensemble. Aujourd'hui, nous allons aborder une question que beaucoup se posent quotidiennement. Comment savoir si je suis engagé dans une bataille spirituelle ou si je récolte simplement les conséquences de mes choix? C'est une question courante, surtout lorsque nous faisons face à des défis dans divers domaines de la vie, comme les relations, les finances ou la santé. La Bible nous enseigne que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles qui opèrent dans les lieux célestes. Bien que nous vivions dans le monde physique, il y a un combat constant qui se déroule dans le domaine spirituel. L'ennemi cherche toujours des moyens de nous affaiblir et de nous éloigner des desseins de Dieu. Souvent, les moments de plus grande opposition surviennent précisément lorsque nous avançons dans la bonne direction. Cela peut créer de la confusion, car nous avons tendance à penser « Est-ce que je fais quelque chose de mal ?» Pourtant, la résistance spirituelle peut être un signe que vous êtes exactement là où vous devriez être. L'ennemi se dresse lorsqu'il perçoit que quelque chose de grand est sur le point de se produire dans votre vie. Alors, comment identifier si nous sommes face à une bataille spirituelle? Certains signes incluent une tristesse inexpliquée, des doutes constants, de l'incrédulité et un poids émotionnel difficile à comprendre. Lorsque ces sentiments surgissent soudainement et sans raison apparente, c'est un indice qu'une influence spirituelle est en jeu. D'un autre côté, il est essentiel d'avoir du discernement pour reconnaître quand nous avons simplement besoin de repos. Souvent, la fatigue physique et émotionnelle peut être confondue avec une oppression spirituelle. Élie, par exemple, après une grande victoire contre les prophètes de Baal, s'est senti abattu et s'est enfui dans le désert. Ce n'est pas toujours une bataille spirituelle. Parfois, nous avons juste besoin de reprendre nos forces et de renouveler notre énergie. De plus, nous devons nous rappeler des armes spirituelles que Dieu nous a données. Dans Éphésiens 6, la parole nous parle de l'armure spirituelle, le casque du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures de la préparation de l'évangile de la paix et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Parmi toutes ces armes, la prière et la parole sont fondamentales. Jésus nous en a donné un grand exemple dans le désert. Lorsqu'il a été tenté, il a répondu par les Écritures, et l'ennemi n'a eu d'autre choix que de reculer. La foi est également essentielle dans ce combat. Rappelez-vous ce qui est écrit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Nous n'avons pas toujours besoin de contre-attaquer. Souvent, il suffit de rester ferme dans l'obéissance à Dieu, et l'ennemi sera vaincu. Je veux partager un témoignage inspirant. Une mère chrétienne a prié fidèlement pendant des années pour que ses enfants reviennent à Dieu. Malgré les difficultés, elle est restée ferme dans sa foi. Au moment voulu, Dieu a transformé cette situation, et aujourd'hui, ses enfants servent le Seigneur avec dévotion. Cela nous enseigne que la prière a du pouvoir et que rien n'est impossible à Dieu. Si vous traversez une épreuve, je veux prier pour vous maintenant. La parole nous enseigne que la prière du juste a une grande efficacité. Alors, unissez votre foi à la nôtre et croyez que Dieu entend votre cri. Seigneur, nous plaçons cette vie entre tes mains maintenant. Nous déclarons ta protection sur cette maison, cette famille et tous les aspects de la vie de cette personne. Nous repoussons toute œuvre des ténèbres et te demandons de répandre paix, joie et restauration. Que tout doute, peur et angoisse soient dissipés par ta présence. Merci parce que nous savons que tu es fidèle et qu'au moment voulu, toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Au nom de Jésus, Amen. Et voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui.
J'espère que cette réflexion sur la guerre spirituelle que beaucoup d'entre nous menons au quotidien vous a apporté de la clarté, et surtout, de l'espoir. Souvenez-vous, reconnaître les signes est la première étape pour surmonter. Mais j'ai besoin de votre aide pour continuer à produire des contenus comme celui-ci. Chaque like, chaque commentaire et chaque abonnement font une réelle différence pour que cette chaîne grandisse et continue à diffuser ces messages. Maintenant, je veux savoir, quel sujet aimeriez-vous voir sur cette chaîne? Laissez dans les commentaires quelle bataille spirituelle ou défi vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Cela peut être quelque chose de personnel, une question ou même une demande de prière. Je lis tous les commentaires et j'adore savoir que nous construisons cet espace ensemble. Pour aujourd'hui, c'est tout. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette guerre. Restez avec Dieu, protégez votre esprit et votre cœur, et ne sous-estimez jamais la puissance de votre foi. Un grand câlin à vous, et à la prochaine vidéo. Paix.